Bonjour, bienvenue dans cette leçon introductive du module sur la formation du droit international. Pour commencer, il me plaît de préciser que l'apprentissage autour de la formation du droit international public ne saurait être pertinent que s'il est envisagé dans une perspective qui prend en compte l'esprit de la lettre de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice et l'évolution de la société internationale contemporaine. En effet, le paragraphe premier de l'article 38 énumère les sources de règles applicables pour régler les différends entre États, à savoir les États, les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États à litige. Petit b, la coutume générale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme état de droit. Petit c, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Petit d, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit sous réserve de la disposition de l'article 59 du statut de la Cour internationale de justice. Et son paragraphe 2 envisage une hypothèse tout à fait exceptionnelle dans laquelle les États en différents peuvent demander à la CNJ de statuer ex aequo et bono, c'est-à-dire en recourant à l'équité. Cependant, cet article 38 mérite d'être vu ou lu en perspective en tenant compte des changements intervenus après l'adoption du statut de la Cour internationale de justice. Et en effet, la notion de nation civilisée est une notion subjective héritée du statut de la Cour permanente de justice internationale qui ne prend pas en considération l'apparition de nouveaux États après la Seconde Guerre mondiale. Bien plus, l'article 38 laisse de côté de nouvelles sources de droit international comme les actes unilatéraux des États et des organisations internationales. Dans le cadre de ce module, nous allons nous focaliser sur 5 chapitres, à savoir le chapitre 1er consacré aux traités internationaux, le chapitre 2 consacré à la coutume internationale, le chapitre 3 consacré aux principes généraux de droit, chapitre 4 consacré à la jurisprudence et à la doctrine, chapitre 5 consacré aux actes unilatéraux des États et des organisations internationales. Ces apprentissages seront ponctués par des apports personnels des apprenants à travers des exposés et des forums de discussion. À ce titre, le premier thème sera consacré sur les sujets de droit international public, le thème 2 sur les modalités d'expression de l'engagement définitif au Burundi, le thème 3, le régime des réserves et déclarations interprétatives, le thème 4, le nombre de juges cogence et les expressions voisines, le thème 5, les effets de la nullité, de l'extinction et de la suspension de l'application d'un traité. Thème 6, sur les compétences et les méthodes d'interprétation des traités. Thème 7, sur les principes généraux de droit en tant que source secondaire du droit international. Thème 8,
sur la classification des coutumes en droit international. Thème 9, la construction de la doctrine dans la création des règles de droit international. Thème 10, les fonctions de la Cour internationale de justice. Et enfin, thème 11 sur les théories jurisprudentielles des actes unilatéraux des États. Ces précisions nous amènent au chapitre 1er consacré aux traités internationaux que nous allons commencer tout de suite.